Salut, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle interview. Dans cette interview, je vais le laisser se présenter tout à l'heure, Mason, qui t'expliquera un petit peu son parcours dans l'animation. Et alors, tu sais, si tu as commencé à suivre un petit peu Animaré, moi, le but en fait, quand je fais des interviews, c'est d'interroger des encadrants dans l'animation, donc que ce soit des animateurs, des directeurs, des formateurs ou tout ça au féminin. Et c'est le but, c'est de pouvoir leur donner la parole pour que eux aussi puissent s'exprimer et donner leur point de vue par rapport à des visions de l'animation, aussi des visions qui ont un rapport avec Animaré, évidemment, c'est les canaux d'Animaré, donc on parle aussi un petit peu d'Animaré, mais que ces points de vue te viennent aussi d'autres personnes que moi, d'accord. Donc c'est pour ça que, tu vois, là ici on a Mason, j'ai déjà interviewé Malou, j'ai aussi interviewé Nico, j'ai interviewé Max, et donc du coup ce sont des personnes qui t'ont donc apporté d'autres points de vue relatifs à l'animation, et tu as pu remarquer aussi que moi, des fois même, ce ne sont pas les points de vue que je partage, ce sont juste les points de vue des différents encadrants, je leur donne la parole. Donc ici, juste après le générique, tu vas pouvoir découvrir Mason. Je sais pas, peut-être que tu auras besoin de prendre des notes, c'est à toi de voir, peut-être pas, on verra ça tout à l'heure, à tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Salut Mason. Salut Lex. Tu vas bien? Impeccable. Ça va? Toujours. Ouais, super. Alors Mason, juste pour la petite histoire, Mason a déjà aussi bossé avec moi, il t'en parlera un petit peu plus tard, ok? Donc Mason, si tu veux, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Et donc dans les interviews Animaré, ce que je demande en termes de présentation, c'est dans un premier temps, quelles sont tes fonctions et formations dans l'animation? Quelles sont tes expériences, donc c'est-à-dire avec quel public tu as travaillé, combien de séjours tu as derrière toi sur combien d'années, Ouais. et aussi si tu as des spécialités et bêtes noires dans tes pratiques. Ça va Mason? Ça devrait aller, ouais. Vas-y, on t'écoute Mason. Alors, bon, du coup, moi c'est Mason, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis assistant d'éducation. Je suis dans l'animation depuis 5 ans maintenant. À peu Je près, crois, ouais. à peu près. Ouais. Alors, moi par contre, j'ai pas de BAFA et pas de formation dans l'animation D'accord. de base. J'ai fait de l'animation pendant mes études, donc l'animation commerciale sur stand, présentation événementielle au micro, et j'ai été moniteur d'un groupe de danse pendant 3 ans aussi. Ok, d'accord. Voilà, Yes. donc sinon ouais, pas de BAFA, et du coup les fonctions que j'ai faites dans l'accueil de jeunes, animateur simplement. Ok, d'accord. Yes. Avec quel public tu as travaillé? Tu as combien de séjours accueil collectif de mineurs sur combien d'années à peu près du coup? Alors du coup sur les 5 ans, là, sur les 5 dernières années, j'ai fait 4 séjours, Yes. c'est pas énorme, avec les 6-8, les 9-11 et les 12-14. Ok. Yes. Voilà. Et je suis à peu près persuadé que la personne derrière son écran veut savoir combien de séjours tu as fait avec moi. 3 Ok. sur les 4. D'accord, 3 sur les 4, yes. Du coup, Mason, est-ce que tu as des spécialités, des bêtes noires, du coup, en tant qu'animateur Ouais. sur le terrain, en pratique dans les accueils collectifs de mineurs? Vas-y, on t'écoute. Alors en spécialité, la vie quotidienne. Ouais, ok. C'est bon, je viens d'une famille où on était 7 à la maison. Ok, ça aide, ça donne des... Oui, Donc pour l'organisation, tout ça, ça aide, tu vois, c'est... Et en bête noire, par contre, du coup, vu que j'ai pas de formation, tout ça, les grands jeux. Ok, d'accord. Parce que, Ok, yes. Il en faut une, hein. On a ouais, tous c'est ça, nos ouais. facilités, nos difficultés face au public, c'est toujours la même chose. Yes, alors on va rentrer dans des questions un petit peu plus précises, Mason, maintenant que tu t'es présenté. Alors, je tiens aussi à te dire, hein, au cas où tu découvrirais les interviews Animaré, comme toutes les autres interviews que je propose, ce que je fais, c'est que j'envoie les questions en avance à la personne que je vais interviewer. Tu vois, je la piège pas ici devant toi et moi. Non, voilà, donc elle a eu le temps de préparer, de répondre aux questions tranquillement, et puis donc moi ce que je fais c'est que je reviens et on reprend dessus. Mais donc les questions ne sont pas spontanées, voilà, c'est tout ça pour ce que 1, 2, 3 pour que tu comprennes ce que je veux dire, pardon. Donc Mason, pourquoi est-ce que tu fais de l'animation? Et en sous-question derrière, c'est est-ce un passage ou est-ce une vocation dans ta vie? Alors, pourquoi je fais de l'animation? Déjà, enfin, je m'y suis toujours intéressé. Ouais. Parce que j'aime bien, comment dire,
les différentes facettes du métier, l'amusement, tout ça. Voilà, tu vois, il y a une ambiance qui est en animation que je trouvais intéressante. Et en fait, sinon, ouais, du coup, on est venu me chercher plus, tu vois. C'est pas moi qui ai fait le premier pas vers l'animation, sinon D'accord. je pense que j'en aurais jamais fait encore. Et c'est-à-dire un petit peu, on est venu te chercher. Alors, j'avais une très charmante collègue qui a fait son interview il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. que tu as mis juste avant. Je Donc crois que c'est Malou, ouais, ouais. exactement, ouais, que je travaillais avec elle. Et qui m'a dit tu devrais faire de l'animation, tout ça. Donc on en a discuté et je lui ai dit que ça faisait un moment que je m'y intéressais, mais bon, j'avais déjà 20 ans, enfin un peu plus. Pas de BAFA, je me voyais pas retourner dans la formation de base avec les jeunes, dans le sens où j'aurais peut-être pas trouvé ma place, ou alors je me serais frustré peut-être Ouais. Ok. de ça, quoi. Enfin, tu m'as compris. Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Yes, Et ok. ouais. Juste pour un petit rappel, Messon, juste avant qu'on passe sur le passage aux vocations, toi, t'as pas de BAFA, t'as pas de BAFD, donc t'as pas de diplôme ni de brevet en rapport avec l'animation. Ouais. Mais si j'ai bien compris, toi, t'as une équivalence, c'est ça? Elle vient d'où? Ouais, j'ai une autorisation d'enseigner. D'accord, ok. Donc avec ça, je peux. Un peu comme prof, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, Ouais. d'accord. Sauf que tu fais ça en contractuel pendant 6 ans. Ok, donc ça permet Donc en gros, ce qui veut dire que sur le statut, t'es pas un statut de non diplômé ou est-ce que t'es déclaré comme non diplômé ou pas? Non, du coup, je suis déclaré avec le diplôme quand même. D'accord, Ouais. c'est juste Comme que si j'avais le BAFA. Ouais, c'est pas un diplôme d'animation volontaire, Ouais, c'est une voilà, équivalence, ouais. quoi. Ok, C'est juste que j'ai pas la formation derrière. ok, Mais, d'accord. ouais. Yes. Ok, et donc du coup, Mason, maintenant que tu as goûté à l'animation, c'est un passage ou une vocation? Alors, je dirais un petit peu des deux. Ouais. Toujours, hein, moi, tu me connais. Parce que je dirais un passage. Parce que je pense pas que tu puisses en vivre sur du long terme. Ouais. Ou je pense qu'il y a un moment où. Enfin, je me vois mal à 60 ans continuer à faire de l'animation, tu vois. Enfin, Ça peut c'est s'entendre. possible, Ouais, après ouais, c'est mon avis, hein, mais ça s'entend, ouais, bien sûr. ou en tout cas puis de la même façon. Mhm. Et donc je dirais un passage pour ce côté-là, mais une vocation parce que moi du coup je me suis totalement libéré et trouvé à ce moment-là, tu vois. Yes. Je me suis dit t'es capable de le faire, si tu t'éclates. Pour moi c'est plus un travail, tu vois. Je me lève le matin, je suis C'est beau content de. d'entendre ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, ça fait pas ça avec tous les boulots. Ouais, non, ça c'est clair. Eh bien, merci Malou. Si tu nous regardes, C'est hein. clair, effectivement. Yes, ok. Donc, tu as un petit peu trouvé, même si c'est pas ta voix, tu as trouvé une voix dans l'animation, quoi. Ok, yes, ok. Je m'éclate. On enchaîne, Mason. Est-ce que tu es plutôt colo, centre, classe de découverte, autre chose, et pourquoi? Alors, déjà moi je suis plutôt colo parce que pour l'instant j'ai fait que ça. D'accord, ok. Ouais. Comme ça va plus vite. Et au moins, c'est Non, clair. ouais, et c'est ce qui m'intéressait le plus. Bon, après, classe, pourquoi pas, tu vois, des séjours, tout ça. Ouais. Centre, par contre, je suis pas trop. Je sens que ce serait pas ma came, tu vois. D'accord. Tu sais Centre, pourquoi? ouais, je pense que le fait de bosser avec les gamins toute la journée, de les renvoyer dans leur famille après, ça me gênerait, tu vois, dans le sens où tout ce qu'ils ont appris, tout ce que tu leur as transmis, tout ce que tu leur as appris, pas. Enfin, comment dire, je trouve pas le mot, mais. Si je peux me permettre de t'aider, Ouais, Mason. vas-y. En fait, ce que Mason veut dire est que nous, les pratiquants, encadrant plus régulièrement en séjour avec hébergement, on remarque une chose, c'est que notre travail porte beaucoup plus ses fruits et on va beaucoup plus loin dans les dynamiques d'apprentissage, d'émancipation, d'éducation et de responsabilisation des jeunes quand on les a 24 heures sur 24 et qu'ils ne rentrent pas chez eux le soir. Pourquoi? En fait, ça vient d'une chose toute bête, c'est que chaque individu est forgé par son environnement en fait. Donc toute personne dépend de son environnement. La preuve en est, c'est que tu prends deux jumeaux, t'en fais grandir un à la goutte d'or, t'en fais grandir un dans le quatrième, ce sera pas du tout les mêmes personnes une fois qu'ils auront 20 ans en fait. Et pourtant ils ont exactement les mêmes gènes, ils sont partis avec les mêmes entre guillemets les mêmes chances de la nature, tu vois. Mais donc du coup ce que ça veut dire aussi par là, c'est que quand on a des jeunes qui ont des difficultés relationnelles ou de comportement, c'est juste un exemple, hein, mais de comportement par rapport au groupe, de respect, etc. Et ben c'est plus le travail qu'on va faire avec eux sera plus facile à faire en séjour avec hébergement qu'en séjour sans hébergement, parce que sans hébergement, tous les soirs, ils retournent chez eux, dans leur environnement qui leur a
créer cette facette d'eux-mêmes en fait. Et donc du coup quand on les prend en séjour où ils rentrent pas chez eux, on les coupe un peu de leur environnement et donc ils ont plus les repères habituels qui les font retomber dans ces différents travers. Mais enfin bref voilà, je veux pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est plutôt Messon qui veut parler, mais je voulais venir un petit peu c'est exactement ça. éclairer ses propos. Voilà. Merci pour ton avis. Mais il n'y a pas de souci, Messon, avec plaisir. Je n'aurais pas résumé aussi bien. Yes. Non mais c'est ça, le travail est plus complexe du coup, tu vois. Enfin, c'est pas la même approche avec un retour journalier des jeunes dans leur famille le soir, quoi. Yes. Ça s'entend, ça s'entend tout à fait. Moi, je connais d'autres encadrants qui préfèrent justement les séjours sans hébergement pour d'autres raisons qui sont tout aussi légitimes. Ouais. Et j'essaierai de t'en présenter un dans pas très longtemps. Yes, merci Messon pour cette réponse. Alors oui, au cas où toi aussi tu découvres les interviews Animare, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tu vois, moi je ne contredis pas Messon. Et en fait, le truc c'est que ces réponses lui appartiennent à lui. Tu vois, c'est ses réponses sur ses visions. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas les partager. En attendant, ce sont les réponses de Messon et ces réponses sont légitimes parce qu'elles représentent sa réalité du terrain à lui, tout autant que les réponses que tu pourrais avoir. Okay, donc Messon, on enchaîne. Quelles sont, en tant qu'anime du coup, tes forces et faiblesses dans l'animation, dans tes pratiques d'anime? Alors moi je préfère dire forces et faiblesses que qualité et défaut, parce que si tu veux, qualité et défaut, ça peut très vite se retourner dans les arts de la sémantique. Tu vois, on a combien dans les entretiens d'embauche par exemple qui ont une spécialité de retourner un défaut en qualité, tu vois. Tandis que une faiblesse pour moi c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose qui te ralentit. Tu vois, si tu peux la faire progresser, l'évoluer, tout ce que tu veux, on peut apprendre, travailler dessus, mais c'est pas en faisant une pirouette avec que ça va devenir une qualité. C'est pour ça que je préfère parler de force et faiblesse. Du coup, Messon, pour toi. Je vais commencer par les faiblesses du coup. Ouais, vas-y. Alors, la crainte déjà. La crainte. J'ai la crainte parce que du coup, sans formation, sans BAFA, j'ai une certaine crainte quand je me retrouve dans les premiers jours. Ça dure jamais très longtemps, mais c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer tout de suite. J'ai un petit problème de légitimité, tu vois, par rapport à l'équipe, des fois où je me dis, ben voilà, j'ai pas la même formation qu'eux, la même approche qu'eux, et ouais, du coup, en général, ça m'apporte une petite crainte de me dire, j'ai pas envie de prendre l'initiative par peur de faire un flop ou que je sois totalement à côté de la plaque. En début de séjour plutôt. En plus, c'est plus en début de séjour. Après, quand les jeunes arrivent, tout ça, ça va, tu vois, mais... En gros, c'est c'est quoi? C'est le regard du reste de ton équipe? Non, c'est pas le regard, c'est plus comment dire, non, c'est pas le regard, c'est la crainte de dire ou de faire quelque chose qui correspond pas aux attentes. C'est pas la crainte du regard, mais la crainte de tes capacités par rapport au reste de l'équipe. C'est exactement ça. Tu vois, sans venir de formation, je trouve que c'est plus complexe, quoi. Yes. Et ça s'atténue au bout d'un moment. Ouais, là c'était au début. Après maintenant, tu vois, en faisant des séjours de plus en plus réguliers, c'est vrai que maintenant ça part, quoi. J'y travaille et je commence à avoir une certaine expérience, du coup, où je commence à retenir des grands jeux ou certaines choses, quoi. J'espère que tu as entendu ce que vient de dire Messon, et parce que moi je connais beaucoup de personnes aussi qui sont passées par ce stade-là. Et moi aussi, il m'est arrivé à un moment dans mes jeunes pratiques d'avoir la crainte de ne pas être légitime par rapport à mes collègues. Et en fait, ce que Messon t'a dit, ce qu'il vient de dire, j'espère que tu as bien entendu, c'est avec l'expérience que l'assurance vient aussi. Voilà, j'en dis pas plus, j'espère que tu as bien retenu cette phrase. Yes. Donc on était sur les faiblesses. Messon, du coup, j'avais mis pas de formation en même temps parce que forcément, il y a des situations dans lesquelles ça me porte préjudice quand même. Après, voilà, encore une fois, avec l'expérience, on acquiert... de nouvelles choses, et perfectionniste aussi j'ai mis, parce que en qualité ou en défaut je l'ai mis parce en faiblesse. Faiblesse, pardon, parce que c'est plus en rapport avec le PP, du coup, tu vois, avec le travail, on en reviendra peut-être tout à l'heure, je sais pas si tu préfères. Ouais, tu veux dire le PP que je mets en place? Ouais. Trop perfectionniste, du coup, tu vois, avec le PP trop perfectionniste ou toi trop perfectionniste? Moi trop perfectionniste. Donc par rapport au PP mis en place, tu vois, sur l'autonomie des jeunes, tout ça. J'ai tendance, moi, à pas vouloir tout maîtriser, mais à tout le temps passer derrière. Et c'est vrai que du coup, c'est... Tu veux dire passer derrière tes pratiques, derrière les jeunes, derrière... Souvent les deux, quoi. Ok. Non, c'est vrai, c'est... Et en quoi tu trouves que c'est une faiblesse?
Mais parce que déjà, tu peux pas tout gérer, c'est pas possible. Tu vois, quand tu travailles enfin, avec plusieurs équipes, tout ça, c'est impossible. Après, je sais travailler en équipe, je sais déléguer tout ça, tu vois, mais c'est un défaut, un toc, j'en sais rien. Mais Ok, je vois toujours que tu voudrais faut pouvoir toujours que j'ai être un œil. partout à la Ouais, fois. c'est exactement ça. Ouais. D'accord, ok. C'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout dans les pratiques d'anime, je pense. C'est plus simple de chapeauter plusieurs choses en même temps quand tu es en direction. Ça, mais oui, ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ok, yes. Ouais, donc c'est une faiblesse quand même. Et du coup, en qualité, ma patience. En force, mais ça. En force, pardon. Ma patience, parce qu'il en faut des fois quand même. Très patient, très patient. C'est vrai. Le bon sens, la responsabilité, tu vois. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu veux dire par bon sens et responsabilité? Veiller aux règles primordiales du bon fonctionnement du séjour et surtout de veiller. Je réponds à d'autres questions en même temps, mais de veiller principalement à la sécurité des jeunes, tout ça, tu vois, il y en a, ils sont pas ce bon sens-là, entre guillemets, où c'est pas naturel pour eux de faire attention quand un gamin descend les escaliers ou de dire ne cours pas quand il monte en courant ou des trucs tu vois. Mais oui, c'est juste. En fait, moi je te pose la question parce que si on met pas toujours et surtout avec le mot bon sens, on met pas tous forcément la même chose derrière. Bien sûr, moi, quand tu me dis ça, c'est vigilance un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Responsabilité. Enfin voilà, mais moi, ce que je dis souvent en formation, c'est que le bon sens, ça peut être dangereux, tu sais, parce que le bon sens, comme tout le monde ne met pas la même chose derrière, en fait, le bon sens est très subjectif. Le bon sens, c'est pas la même chose pour le voleur que pour le volé. Le bon sens, c'est pas la même chose pour l'agresseur que pour l'agressé. C'est pas la même chose pour le violeur que pour le violé, tu vois. C'était trop général. Le bon sens, ça peut être très très litigieux en fait. Mais c'est pour ça que je te titille un peu dessus. Mais, mais c'est ça, c'est la responsabilité, tu vois. Et juste, je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à la patience. La patience, en quoi qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans tes pratiques, la patience? Il en faut avec n'importe quel jeune de toute façon. Donc, avec n'importe quel jeune et des fois avec n'importe quel adulte aussi, surtout quand tu travailles en équipe. Hein. Oui, c'est vrai. Ça arrive même plus souvent que tu en aies besoin avec les adultes. Mais patience dans le sens où j'ai un certain calme et je pense avoir acquis la méthode au fur et à mesure des années, ou peut-être parce que j'ai beaucoup trop de sœurs, de relativiser. Et d'apporter une solution, tu vois, en y réfléchissant d'abord, tu vois. Je suis pas du genre à rentrer dedans direct ou à agir sans réfléchir. Yes, prends le temps. J'ai toujours un recul, un certain recul, pour réagir à chaud. Exactement. Okay. C'est vrai que ça peut. Donc ça, c'est quand même. Ça peut être très avantageux, oui, dans l'accueil collectif de l'univers. Ça, c'est sûr. Oui. Yes. Ok. T'en avais d'autres, des forces et des faiblesses? Non, j'avais juste rajouté du coup en force ma capacité d'adaptation, tu vois. Ouais. Vas-y. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis un caméléon, tu vois, je m'adapte. Mais en quoi c'est une force? À tout. Surtout quand tu viens pas de ce milieu-là, tu vois. Parce que moi, c'était ma première expérience, mais il faut savoir que j'ai jamais fait de séjour en étant plus jeune. Je voulais pas quitter maman, papa, c'était hors de question. J'allais même pas dormir chez des amis parce que. Parce que j'avais peur, mais clairement, moi, ma mère voulait m'envoyer en colo, je disais non, pour moi c'était comme si elle m'abandonnait, tu vois, alors que maintenant je regrette, parce qu'en voyant commencer ce que c'est. Donc ma première expérience, j'avais jamais fait, je savais pas à quoi m'attendre, je m'étais renseigné, forcément, je partais pas. Après j'avais déjà eu de l'expérience dans l'accueil de jeunes, tout ça, donc là-dessus je me faisais pas de soucis, mais c'était plus moi m'adapter aux méthodes, au PP, au public que j'allais avoir en face de moi, à tout ça qui me faisait assez flipper. Mais c'est vrai que comme je m'adapte quand même facilement à l'environnement dans lequel je me trouve, ça a été une force dans les séjours d'animation. Écoute, moi je te rejoins là-dessus, je pense que c'est pas obligatoire, mais une grande force des animes peut être justement leur capacité d'adaptation. Je te rejoins à 200%. C'est pas obligatoire, non, c'est sûr. Ça peut vraiment leur simplifier leur pratique. Puis c'est surtout que tu traverses pas mal de situations différentes. Excuse-moi, Messan, j'entends trop de bruit.
normalement, c'était pas censé couper, mais bon, voilà. C'est la pub. Bon, alors, après un petit bug d'enregistrement, nous reprenons donc avec Messon. Je sais pas, l'enregistrement a coupé, on reprend. Bon, ok, d'accord. Yes, alors Messon, on parlait de tes forces d'anime et donc tu nous parlais de ta capacité d'adaptation. Et du coup, si ça te va, je voudrais enchaîner sur la question suivante. Et du coup, la question, c'est selon toi et ton expérience, qu'est-ce qu'un bon encadrant, donc anime dans un premier temps, enfin principalement par rapport à toi, et à contrario, qu'est-ce qu'un mauvais, qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais anime? Selon toi, la réponse n'engage que toi. Hein. Bon, un bon anime, hein, déjà pour moi, du coup, c'est quelqu'un de souriant, à l'écoute, toujours dans la bonne humeur. Quelqu'un qui veille à la sécurité morale et physique des jeunes. C'est le plus important, c'est la priorité pour moi. T'as bien formé, on se demande par qui. Tu vois. Et un mauvais, du coup, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui vient pour être en vacances. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui et qui vient sans avoir la volonté derrière de faire évoluer les jeunes ou de même évoluer lui-même. C'est quelqu'un qui vient récupérer son petit cachet, quoi. Voilà. D'accord. Ok, yes, ok, moi, très bonne réponse, mais ça, yes. Mais non, c'est vrai parce que en fait, moi je te rejoins dans le sens où c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé Animare, c'est que moi j'appelle ça les voleurs de la thune des gamins en fait. Quand t'as des adultes qui viennent profiter du séjour et que les jeunes soient le dernier de leurs soucis. Bon, voilà, c'est moyen. On est d'accord. Oui, on est bien d'accord. J'en doutais pas là-dessus. Yes. Alors, pour un petit peu dans la même lignée, Messon, tout à l'heure, si je dis pas de conneries, tu disais que ta spécialité, c'était la vicote. C'est pas ça? Yes. Donc, du coup, comment est-ce que tu amènes ça, ta spécialité? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as des techniques secrètes? Est-ce que tu as un entraînement, une prépa particulière, je sais pas, des hacks, comme on dit aujourd'hui, tu sais, Comment est-ce que tu abordes ça avec les jeunes? Non, en fait, clairement, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis que je suis tout petit, une certaine organisation, sans le passer, comment dire, dans le côté travail, sans que ce soit une tâche contraignante, merci, je perds mes mots, décidément. Et du coup, non, genre, en fait, c'est plus un truc naturel, j'ai pas de méthode ou quelque chose. Je pense qu'on en revient tout à l'heure sur les qualités de ça. Je pense que c'est surtout la patience et la façon d'expliquer ou d'exposer les choses, de poser ta voix, tout ça avec le jeune que tu as en face de toi pour lui faire comprendre, en tout cas lui faire faire ce que tu veux qu'il réalise de lui-même, tu vois. Donc de prendre le temps de discuter. Ouais, c'est ça. Que ça soit avec les jeunes ou avec l'équipe, tu vois. Je suis pas du genre à imposer quelque chose ou à m'imposer, justement, ça me ressemble pas. Mais je vais être plus dans l'écoute, ou justement de voir les méthodes de chacun, ou de les écouter en tout cas pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter. Et après, si je trouve que ma solution est mieux, ou enfin pas mieux, mais qui correspond plus aux attentes du séjour, en tout cas qui nous ferait avancer plus vite et qui est plus efficace, entre guillemets, là j'en parle et puis on en débat, tu vois. Mais non, j'ai pas de méthode... Yes. Non, mais parce que tu vois, sur la vicote, toi tu vois ça, en fait, moi, si je comprends bien, si je résume, toi tu l'abordes d'un côté un peu plus relationnel. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. En prenant le temps d'individualiser les conversations avec chacun. Mais ça se respecte tout à fait. Hein. Moi je pense que c'est tout autant légitime que ceux qui vont aborder la vicote avec des techniques d'animation qui vont se rapprocher du jeu. Exactement aussi. Pour moi, l'un comme l'autre se vaut. En fait, il faut savoir pourquoi tu le fais et comment est-ce que tu le défends. En fait. Donc, les deux sont complémentaires. Donc, toi, c'est ta vision. Tu préfères plus aborder autour de l'individualisation, le cas par cas, le relationnel. Ouais, c'est plus ce moment-là pour moi. Ok, d'accord. Yes, ok, yes. Pas de souci. Ta bête noire, tu disais c'était les grands jeux, Messon, c'est ça? Ouais, c'était les grands jeux. Ouais. Alors c'est toujours d'ailleurs. Comment est-ce que tu fais avec les grands jeux? Est-ce que tu les esquives? Tu as une organisation particulière? Tu te défiles? Tu les affrontes quand même? Comment ça se passe? Alors, le truc, c'est que moi, j'ai un problème avec les règles des jeux en général, hein, tu le sais. Oui, moi je sais, mais est-ce que tu peux expliquer pour les autres? Ouais, non, c'est que je comprends rien, tout simplement. C'est que moi, il faut m'expliquer, il faut me faire jouer. Il faut me faire jouer pour que je comprenne, pour que je puisse le retransmettre après. Donc, t'imagines un petit peu, déjà, moi, sur un séjour d'une semaine, moi, il me faut une semaine avant. Non, mais du coup, les grands jeux en général, parce que pas de formation, pas d'idée de jeu en tête. Pardon, excuse-moi, je suis désolé, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent.
Bon, lance pas les anecdotes. Hein, non, 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 je vais pas les lancer, mais non, mais c'est voilà. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, le seul truc pour revenir très sérieusement dessus, je pense que tu vois, c'est pas forcément une tare ce que Mason est en train de dire. C'est voilà, c'est sa bête noire. Mais moi, s'il a fait plusieurs séjours avec moi et si je l'ai réengagé, si je l'ai rappelé pour les séjours, c'est parce qu'il avait bien d'autres qualités. Et ce que je veux te dire par là, c'est que y a autre chose que l'activité, il y a autre chose que les jeux, d'accord. Il y a même des activités qui sont pas des jeux, d'accord. Et il n'y a pas que des jeux avec des règles qu'il faut comprendre et intégrer. Il y a plein d'autres choses. L'animation, c'est 3 volets. Hein. C'est activité, vie collective et vie quotidienne. En moyenne, quand tu as un séjour avec hébergement comme les colos par exemple, l'activité c'est 30% de ta journée sans hébergement, donc les centres aérés, les maisons de quartier, etc., les centres sociaux. L'activité c'est 40% de ta journée, donc ce qui veut dire que en priorité, c'est pas l'activité qui va compter d'abord sur le terrain, d'accord. T'as plein d'autres choses à faire et c'est pas parce que tu as des lacunes sur des côtés activités que t'as pas ta place dans l'animation. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Enfin bref, vas-y, continue Mason, excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. Oui, mais Mason, des fois, comment dire, politiquement, dans un sens politiquement correct, des fois Mason, il a besoin de pratiquer une activité pour la comprendre. Ce n'est pas juste en lui expliquant qu'il va l'intégrer, il faut qu'il la pratique. Non, voilà, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. C'est surtout pour la présenter après, tu vois, parce que c'est quand même la présentation de ton jeu face à ton public, c'est quand même... Enfin, tu vends ton jeu, faut... Je vais pas prendre d'exemple, tu vois, mais moi, le loup-garou, déjà, il va falloir m'expliquer 4 fois avant que je comprenne le sens des cartes, par exemple. Oui, il faut que tu sois entraînant, motivant quand tu sois en train de le présenter. Du coup, il faut forcément que je le comprenne. Une menée monotone, c'est un jeu qui foire, exactement, on est d'accord. Du coup, donc, soit je délègue, ou soit j'ai beaucoup de préparation en amont parce qu'il faut que je le comprenne pour pouvoir leur vendre comme il faut, quoi, pour que ça les intéresse. Mais je délègue le plus souvent. Oui, mais moi je pense pas que ce soit une tare en soi. Hein. Des fois, il faut savoir de quoi est-ce qu'on est capable. Et justement, surtout sur ça, quand on a des lacunes et qu'on sait qu'il y a des personnes qui peuvent faire mieux à côté, dans l'intérêt supérieur du public, autant peut-être des fois leur transmettre, leur déléguer et apprendre d'eux pendant ce temps-là. C'est ce que j'allais dire, ouais. T'apprends encore mieux, je pense. Ça se tient très bien, tu vois. Mais ok, donc bête noire, grand jeu. Mais du coup, si je comprends bien, tu ne te défiles pas non plus. Tu cherches à trouver une solution pour que les grands jeux arrivent à leur fin quand même. Ouais, exactement. Non, je me défile absolument pas. Hein, yes, ok. Et du coup, quand tu délègues, par exemple, la menée du grand jeu, toi, tu fais quoi pendant ce temps-là ? Question piège. Du coup, je m'en vais boire un café. Non, du coup, je veille à ce que tout se déroule bien. Je suis à l'écoute aussi en même temps avec les jeunes. Comme ça, j'essaye d'assimiler et de comprendre encore mieux les règles. Non, mais sinon, on continue d'animer, mais différemment, tu vois. Je veille à ce que les jeunes respectent l'animateur qui est en train de parler et l'écoutent et comprennent. Ce qu'on appelle le travail de l'ombre. C'est beaucoup plus simple de faire ton travail de présentation dans la lumière, ton travail de mener dans la lumière, quand tu as des autres animes à côté qui font leur travail de l'ombre, et donc c'est-à-dire l'attention, le canalise du groupe, le cadre, de tout ça. Ça aide, ouais. Merci Mason. Du coup, pour parler un petit peu, revenir un petit peu à des questions qui vont tourner un peu plus autour d'Animaré, de ses pratiques et des messages et des méthodes qu'il véhicule sur le terrain. Oui, on est sur la chaîne d'Animaré, on est sur ma chaîne, donc je parle un petit peu de mes propres contenus, voilà, si ça ne te plaît pas, rien ne t'empêche de quitter la conversation, et si ça t'intéresse, en tout cas il y a quand même des choses qui pourraient, même si on parle d'Animaré, qui pourraient te servir dans tes pratiques, mais bon, voilà, si tu n'acceptes pas que je parle de mes propres canaux, n'hésite pas à quitter la conversation, mais si tu trouves de l'intérêt, reste, tu es toujours le ou la bienvenue. Donc, Mason, question suivante, combien de séjours tu as fait avec un projet pédagogique Animaré, donc rédigé par mes soins, et donc on sait que tu as été anime dessus, et c'est quoi ton rapport au fonctionnement d'Animaré? Et donc quand je dis ça, derrière les questions, c'est qu'est-ce qui te paraît qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces fonctionnements? Qu'est-ce qui est plus difficile? Quelles sont les différences
différence entre les séjours animarés et les autres types de séjours que tu as pu rencontrer. Voilà, un petit peu tout ça, tu vois. Donc, si tu veux bien, dans un premier temps, répondre à combien de séjours. Donc, en fait, tu l'avais dit, toi, Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3, ouais. 3. Ouais. Et c'est quoi ton rapport au fonctionnement de ces séjours? C'est quoi ce qui te plaît le plus et ce qui est le plus difficile? Ce qui me plaît le plus et mon rapport au fonctionnement d'Animaré, c'est que c'est les vacances des jeunes. Ouais. Tu vois, c'est eux qui décident, c'est eux qui choisissent. Et ça, c'est le plus important pour moi parce que c'est leurs vacances de toute façon, simplement. Donc voilà. Ouais, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Hein. C'est le séjour des bénéficiaires, c'est le séjour du public, c'est le séjour des jeunes. C'est leur séjour et il faut qu'ils puissent s'approprier leur séjour. Voilà, c'est ce qui compte pour moi. Ouais, et justement, c'est ce qui les aide le plus, et ce qui nous aide le plus, nous, à les faire grandir, à les faire évoluer, je trouve. Oui. Comme il faut, et puis et à s'épanouir aussi. C'est la mission numéro 1 qu'on doit avoir réussi quand ils rentrent chez eux après leur séjour. C'est ça. Donc c'est ce qui me plaît le plus, c'est le fait que ce soit leurs vacances, qu'on leur laisse de l'autonomie, tout en étant à leur côté, bien sûr, hein, on les abandonne pas, mais Répète. On les abandonne pas. Oui. Ouais. Et c'est le plus difficile quand même, pour moi, c'est ce que j'avais noté, c'est que c'était le plus difficile, c'est justement de leur laisser cette autonomie-là, tu vois, dans le sens où c'est eux qui vont faire leurs jeux, qui vont faire leurs activités. Et voir qu'ils vont organiser leur journée. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Leur repas. Donc, ça a un des deux côtés, un peu comme tout à l'heure, où c'est ce qui me plaît le plus et c'est le plus difficile en même temps parce que du coup, toi, tu mets ton rôle d'adulte complètement de côté, quoi. Tu es là pour veiller toujours à leur sécurité, pour les accompagner, pour les aider, mais toi, tout ce que tu as appris, ce que tu as retenu d'autres séjours, ou par exemple pour les grands jeux, hein, pour revenir à tout à l'heure, que tu aimerais bien remettre en place justement pour t'entraîner un petit peu, tu vois, c'est ce côté-là un petit peu qui est compliqué, mais c'était vraiment pour trouver quelque chose de difficile. Non, oui, non, je trouve que... Je comprends, mais en fait, des fois, c'est pas évident de se dire, je vais pas faire à la place d'eux. Et je vais accompagner, parce que je vais pas me barrer pendant ce temps-là, je vais accompagner. Et il faut en même temps que j'accompagne, parce que moi le but c'est que la personne devienne autonome, grandisse, s'émancipe. Exactement, et voilà. Mais derrière, tu dis, faut que ça lui ressemble. Mais moi j'ai aussi du savoir à lui apporter. Ça, comment est-ce que je coupe la poire en deux? Bah, tu vois que sur les séjours j'ai une organisation qui est très faite pour qu'à la fois les adultes et les jeunes s'y retrouvent, parce que justement ce point-là est peut-être très paradoxal dans la tête des encadrants quand ils veulent faire en sorte que les jeunes s'approprient un séjour. Ouais, exactement. Du coup, on revient sur la question de tout à l'heure avec pas les défauts, mais les faiblesses, tu vois, sur le côté perfectionniste. Ouais. C'est compliqué du coup de te mettre de côté, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, hein, je trouve, pour laisser l'enfant jouer son rôle, parce que tu te dis, voilà, je pourrais faire une bête d'animation, une bête de jeu, là, ou leur transformer ce qu'ils m'ont fait, mais clairement, après, le principal, c'est qu'ils s'amusent et qui se sont éclatés pendant leur activité, quoi. Ils sont d'autant plus fiers, sachant que c'est eux qui l'ont organisé. Non, c'est sûr que ça peut être... Il y a certains séjours où voilà, c'est pas une critique, mais on met beaucoup en avant l'ego trip de l'adulte, où c'est son idée, son envie, son décor, son costume, son personnage, son activité. C'est ça. Et des fois, quand tu es habitué à ça, c'est pas évident de se dire je vais mettre autant de motivation, alors que c'est pas mon idée, c'est celle du public, c'est celle des jeunes, c'est eux d'abord la priorité. Mais quand on y réfléchit bien, on peut apporter exactement la même qualité, le même entrain. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails des séjours maintenant. Yes. Du coup, pour toi, c'est quoi la grosse différence que tu as pu découvrir donc, entre les séjours que tu as fait avec moi et donc, du coup, si je dis bien, si je dis pas de conneries, le séjour que tu as découvert ailleurs? Du coup, sur les 4. La grande différence déjà, c'est que tu viens de le dire, hein, tu viens d'en parler, c'est que du coup c'est plus les vacances des enfants, tu vois. Sur le séjour que j'ai fait, c'est l'adulte qui est mis en avant, c'est l'adulte qui décide, qui choisit, et si le jeune n'a pas envie de faire telle ou telle activité, ben ta mère t'a envoyé en colo, tu le fais, tu vois. Moi c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, ou je sais que c'est pas du tout non plus comme ça que tu les vois, mais
Du coup, ça me gêne et c'est la grande différence que j'ai vue sur le séjour. Et j'avais noté aussi sur un PP similaire, du coup, parce que c'était un petit peu aussi dans le sens de développer l'autonomie et tout, hein, l'autre séjour que j'ai fait, mais ça reste quand même de l'assistanat jeune et on le sert à table parce que il risque de faire tomber le plat ou au lieu de trouver la méthode justement pour qu'il puisse se servir lui-même tout en l'accompagnant, hein, tu vois, c'est ce qui m'a gêné, quoi, c'est que c'était pas leurs vacances. Ouais, des fois, t'as des pépés qui sont là pour faire beau et qui n'ont pas d'application concrète. Et moi, c'est quelque chose que je trouve dramatique. Et maintenant, j'envisage pas l'écolo différemment, tu vois, Oui, non, mais je comprends. Surtout quand. Et de l'autre côté, je comprends aussi les personnes qui ont goûté au fait où c'est les adultes qui vont entièrement gérer l'organisation et le déroulement du séjour, ce qui peut se respecter. Et si elles se sentent à l'aise là-dedans, tant mieux. Si toi, tu es dans cette pratique-là, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les réponses de Mason engagent il n'y a aucun mal, hein, pardon. Tu as le droit de penser complètement différemment, il n'y a pas de mal, tu vois. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu cherches à apporter quelque chose de qualité à ton public, c'est tout ce qui compte, tu vois. Fais de la qualité, quelle que soit ton orientation pédagogique derrière, tu vois, mais fais quelque chose de qualité, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande, pour dire d'être d'accord, tu vois, c'est tout. Okay, tant que tu aimes ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Yes. Mason, alors petite question, voilà, donc tu vois, bien évidemment j'avais créé mes projets pédagogiques avant de créer Animaré, donc maintenant Animaré existe, mais Mason, te sens-tu animariste et pourquoi? Ouais, totalement du coup, parce que je défends les mêmes valeurs. Et outre le fait de laisser l'autonomie aux jeunes, tout ça, de développer certaines de ses capacités, de faire évoluer le public, c'est surtout sur les valeurs de respect et d'altruisme qui se ressentent dans tes séjours, hein, parce que c'est pas non plus ce que j'ai pu ressentir ailleurs, mais ça se ressent dans l'équipe, ça se ressent avec les jeunes, ça se ressent quand on vient voir tes séjours et quand ils sont évalués, tu vois, quand tu reçois... on ressent que c'est apprécié et que la bonne ambiance se transmet, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est cool. C'est Animaré. Yes, et bah tant mieux. Écoute, voilà. Yes. Et tant mieux si ça te plaît, voilà. Si toi aussi derrière l'écran ça te plaît aussi, si ça te plaît pas, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais oui, en fait, moi si tu veux, le truc c'est avec Animaré, voilà, j'essaye de lancer un mouvement où, d'où le fait Animaré, animariste, hein, mais j'essaye de lancer un mouvement dont le seul but, la seule vision, le seul objectif est de relever la qualité à la fois des encadrants et des actions du terrain pour le public, pour les différents publics qu'on va encadrer dans l'animation pour les accueils collectifs de mineurs. C'est le seul but d'Animaré, d'améliorer la qualité de ce qui s'y passe. Voilà. Mais donc, du coup, en gros, ça revient à ce que tu disais, hein, sur l'altruisme et tout ça. Enfin bref. Yes. Mason, je vais arrêter avec mon auto-promo. On va reparler de toi un petit peu. Quels sont, pour toi, si ça peut être intéressant pour là où les personnes qui nous écoutent, quels sont tes pires et meilleurs souvenirs d'animation, Mason? Alors je vais commencer par le pire. D'accord. Le pire, c'est quand tu te retrouves avec un jeune devant toi, justement, ça dépend de la tranche d'âge après, hein, mais qui est un petit peu rebelle, un petit peu, voilà, tu sens que de toute façon t'en feras rien parce que derrière, dans sa tête, il a décidé, voilà, donc bon, tu l'accompagnes, tu lui fais passer les mêmes vacances que les autres, mais derrière, c'est quand il peut te mettre un coup, il le met et tu sais qu'au bout d'un moment, tu peux plus agir ou t'as plus trop de solutions dans ton sac pour dire je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour dire pas de le responsabiliser, mais de lui faire prendre conscience de ses actes, par exemple, quand un jeune... en gros, t'as tout tenté. C'est ça, ouais, quand un jeune te répond... t'as tout tenté, et puis derrière, t'as zéro résultat. C'est ça, quand il te répond toute la semaine, que tu l'expliques par A plus B, qu'on parle pas comme ça à un adulte, que voilà, et que le dernier jour, il finit par te répondre encore, voilà, c'est tout, c'est que... c'était pas le moment pour qu'il évolue. T'as un prénom qui te revient là comme ça? J'ai un prénom? Ouais. On peut dire les prénoms? Ouais, ah oui, j'ai un prénom, ouais. J'ai Maywen en tête. Camille Maywen.
Nous, on t'a pas oublié. C'est. Après, voilà, enfin, j'en garde pas non plus un mauvais souvenir. Et justement, moi, ça m'a fait travailler derrière, dans le sens où si ça viendra à se reproduire, ben, on essaie de trouver d'autres solutions, de s'adapter différemment. Mais Yes. c'est le pire dans le sens où, ben, là, sur le coup, tu vois, ça s'est passé dans un contexte un peu bizarre et je savais plus comment agir, quoi. Yes. Voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, et surtout quand on a tout donné, toutes les solutions. Là, tu C'est vois, ça, là, ouais. on parle bien du même exemple. Messon et moi, on est tombé sur une jeune qui était particulièrement difficile et rebelle. Où il y avait, bah voilà, clairement, des fois, il faut se le reconnaître, il n'y a rien à en tirer. Nous, on n'était pas capable, voilà, tout simplement. C'était un échec pour nous. Mais ce que je pense, et que Messon a touché du doigt aussi derrière, c'est que ça a été formateur pour tout le monde, en fait. Ouais, par contre. Donc, oui, ce genre d'événement, c'est vraiment pas facile à vivre. C'est compliqué, mais on peut tous s'en sortir grandi derrière, même si sur le coup, on a l'impression d'avoir échoué. Ouais, c'est exactement ça. Yes. Mais ouais, elle nous aura marqué pendant un Sacré moment. numéro, ouais, non, je pense. J'en ai fait des séjours Messon, et sincèrement, elle est dans mon top 3. Elle est dans mon top 3 vrai, des jeunes les plus cramés que j'ai eu. Je suis légitime en disant que c'est mon pire souvenir. Du coup. Oui. Enfin, pas la jeune en elle-même, hein, mais. Oui, non, mais la situation. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'en plus, elle en elle-même, elle était gentille. Ouais, au fond exactement. d'elle-même, c'est juste qu'elle avait des grands travers de comportement, c'est tout, quoi. Mais. C'est des choses qui arrivent. Bref. Bon, yes. Et du coup, sur tes. Les meilleurs, du coup, je crois. Ouais. C'est tous les à côté, clairement. La première colo en particulier, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans les autres questions, c'est ce qui m'a fait grandir aussi, tu vois. C'est là où j'ai découvert l'âme d'animateur qui était cachée en moi un peu. On avait qui avec nous sur cette colo? Il y avait. Il y avait Ivan. Il y avait Ivan, il y avait Malou. Il y avait Hugo, je crois. Ouais, il y avait Hugo et. Cassandra. Merci. Cassandra. Ouais, Cassandra. On était vraiment une bonne équipe et c'était un bon groupe de jeunes aussi en plus. Et même la structure qui nous recevait, c'était sur Ambleteuse et c'était vraiment pas mal, franchement. Pas mal, ouais. Yes. Non, c'était bien. Donc ouais, tout ça c'est. Tous les à côté, mis à part mon pire, c'est. Et les à côté, c'est quoi que t'appelles à côté là? Tout le reste, tu vois, les activités, les sorties avec les jeunes, l'ambiance, la rencontre avec les équipes, séjour, la vie, voilà. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un travail, donc c'est que des bons souvenirs parce que je garde que du bon de chaque instant, quoi. Donc. Alors, je tiens à te préciser que Messon, depuis tout à l'heure, il dit c'est pas un travail, mais c'est pas pour autant qu'il en oublie les responsabilités qu'il y a derrière. C'est pas pour autant que je travaille pas non plus. Oui, voilà, c'est pas pour autant qu'il Non, travaille pas. c'est moi qui le considère comme ça, ouais. C'est vrai. Non, oui, c'est. Mais si tu veux, moi je comprends ce que tu veux dire parce que moi, maintenant à Animaré, c'est mon activité à temps plein, tu vois. Et je considère pas ça comme un travail non plus, vu que ça me plaît tellement. Ça te plaît, c'est ça, ouais. Que, tu sais, derrière la connotation de travail, on a le truc de t'es obligé, t'as l'effort, pas le choix, et tu prends pas forcément de plaisir à y aller, voilà. Mais tu sais, ça vient de loin, c'est le mot travail, ça vient de tripalium en latin qui voulait dire instrument de torture. Ah, bah, tu vois. Tu vois, il y a une vraie connotation derrière le mot travail qui va avec la souffrance, tu vois. Mais bon, bref. Non, mais c'est ce côté-là, c'est exactement ça. Mais oui, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens c'est un travail. Où à partir du moment où tu as plus ce côté souffrance, c'est ça, tu as plus ce côté pénibilité qui vient avec, tu viens plus entrer dans les pieds et tout. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi j'ai ça pour Animaré et j'ai aussi eu ça pour l'animation, que ce soit en formation, en direction, en animation. Et clairement, avec les contrats CE, s'il n'y avait pas ça, il y a longtemps que j'aurais quitté. Ça, tu vois, j'imagine. Quand on voit qu'on a payé à l'arbalète, enfin voilà. Bref. Est-ce que tu avais un avis sur un sujet polémique de l'animation? Mais ça, tu en as un que tu voulais aborder? Avec ce qui se passe en ce moment, justement, avec la crise sanitaire qu'on traverse par rapport au Covid et tout ça, donc sur l'ouverture ou non des séjours de cet été. Ouais. Voilà, donc il y a quelques temps, j'étais un peu... comme d'habitude, entre deux chaises, j'étais pour et contre parce que ça dépendait de tout. Ouais. Et en y réfléchissant bien, ouais, c'est sûr. En y réfléchissant bien, je pense que moi, je ferai pas de séjour cet été. Ouais, parce que les mesures sanitaires vont être trop contraignantes et les séjours vont être trop frustrants. Et je pense que ça va être trop compliqué à mettre en œuvre.
Et pour l'équipe, pour les équipes, mais ça va être aussi encore plus compliqué pour les jeunes de s'épanouir et d'être en vacances. Alors il y en a qui seront d'accord sur le fait que vaut mieux qu'il y en ait que pas du tout. Voilà. Après, je suis pas non plus d'accord sur le fait qu'on accueille 15 jeunes et qu'on en laisse 30 sur le carreau, tu vois. J'ai un petit peu de mal aussi avec ce côté, je trouve ça un petit peu injuste. Donc ouais, non, là j'ai pris mon avis, enfin ma décision, et je suis pas pour l'ouverture des séjours cet été. Après, s'il y en a, tant mieux, et j'espère qu'elles respecteront les règles comme il faut, et qu'ils arriveront à mettre en place en application les gestes barrières, tout ça. Mais s'il y en a, tant mieux, et s'il y en a pas, je trouve que c'est une bonne chose vu la crise sanitaire qu'on traverse. Yes. Eh bien écoute, moi Mason, je partage à 200% ton avis et je tiens à te dire que moi j'ai pas influencé Mason pour sa réponse. Si au cas où tu as suivi Animaré et que tu as vu que j'avais la même position, c'est pas moi qui ai dit à Mason de penser comme ça, ni de le dire comme ça devant la caméra maintenant, c'est pas moi, tu vois, c'est son avis à lui, d'accord non, parce que des fois on me fait des procès d'intention qui. Ouais, j'en doute pas, ouais. Après. Qui c'est juste un avis, hein. Mais non, mais oui, voilà, c'est ça. C'est après, chacun sa responsabilité, chacun s'engage, chacun fait ses choix, chacun doit assumer. Après, derrière, c'est tout, tu vois. Yes, ok. Merci Mason pour cet avis. Est-ce que tu as un coup de gueule à faire lié à l'animation, évidemment. Ouais, j'ai un petit coup de gueule. Et moi, tu sais comment je suis. Pour moi, un coup de gueule, ça sert à rien si derrière, il n'y a pas une proposition ou une solution derrière. Ouais, du coup, le coup de gueule que j'ai, c'est les personnes qui conçoivent et qui viennent après évaluer ton séjour, tu vois. Les personnes qui sont dans les bureaux, tout ça, qui imaginent le séjour dans leur tête, dans telle structure, avec telle activité, avec telle chose. Et on se rend vraiment compte quand on arrive sur place que souvent, c'est pas adapté parce que on nous met, mettons, dans une structure avec des lits superposés alors qu'on a des jeunes qui n'ont pas le droit ou qui n'ont pas l'âge requis ou dans des établissements dangereux, faut le dire. Avec des activités, on l'a vécu, c'est clair, avec des activités qui ne sont pas non plus adaptées. Quand on nous propose des intervenants, par exemple, avec des activités qui ne sont pas adaptées pour telle ou telle tranche d'âge. Et dans l'évaluation, parce que du coup, on reçoit des visites, tu les reçois pendant le séjour et on se rend compte que ce qui en découle, souvent, c'est pas... Excuse-moi, Mason parle des visites d'inspection interne des organismes. C'est pas les contrôles jeunesse et sport ou les contrôles sanitaires, c'est les inspections internes des organismes. Ce sont les coordinateurs qui ont créé les séjours qui viennent nous rendre visite. Voilà. Donc du coup, c'est exactement ça, c'est le coup de gueule que j'ai parce que c'est... Et tu disais quand ils arrivent sur le terrain qu'ils arrivent sur le terrain, quand ils viennent nous rendre visite qu'on se rend compte que ce qu'ils perçoivent, c'est pas du tout ce qu'on attend parce qu'ils sont pas ils vivent pas le séjour avec nous, tu vois, ils nous voient pas. Je reviens sur un séjour pour prendre un exemple pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est sur je peux dire la ville, je vais dire le département, le département, en Normandie par exemple. Quand on reçoit la visite de quelqu'un qui est en accord total avec le projet pédagogique, qui défend les mêmes valeurs, tout ça, et une fois arrivé à table, qui est offusqué parce que le jeune se sert lui-même à manger. Donc la personne te propose de faire un séjour en développant l'autonomie du jeune, tout ça, toujours, etc. C'est lui, si tu nous regardes. Hein. Et je vais pas te donner de nom, mais celle, je vais pas l'oublier non plus, c'est comme Léo. Et qui après est offusqué et te reproche d'avoir laissé le jeune en toute sécurité prendre le plat qui n'était pas chaud tout seul, avec un adulte à table. Voilà, du coup, entre ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent et la réalité, il y a une trop grande différence parce qu'ils ne vivent pas les séjours avec nous, parce que ce pas des personnes souvent issues du milieu de l'animation proprement dit, tu vois, c'est... Elle, en l'occurrence, non. Non, après, voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas dans le même lot, mais c'est souvent des personnes qui se permettent de juger, de venir critiquer négativement, même si des fois, toute critique est bonne à prendre, hein, mais qui n'ont pas la réalité du terrain. Yes. C'est ça le mot. Yes. Et du coup, ta solution ou proposition serait quoi ? Et du coup, ma solution, la proposition, après, c'est une logique, hein, c'est de faire évaluer, en tout cas de recevoir la visite sur tes séjours de personnes habilitées. Pour l'exemple comme toi, si demain tu irais sur un autre séjour, voilà, tu as dirigé je ne sais combien de séjours, tu as vu toutes les facettes de l'animation et
et tous les corps de métier quasiment, je pense. Sur le terrain, qu'il peut avoir sur le terrain. Sur le terrain, le seul rôle que j'ai pas pris, c'est SB. Et je pense, ouais, c'est des gens de terrain. Pour moi, c'est de la logique. Il n'y a qu'eux qui peuvent être à même d'évaluer ton séjour, de t'apporter des solutions ou non, mais en tout cas d'évaluer comme il se doit et d'avoir un regard objectif sur ce que tu fais. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Je partage à 200% ton point de vue. Après, je pense que c'est pas quelque chose qui touche que le monde de l'animation. Ouais, je pense que c'est une dynamique qu'il y a dans toutes les disciplines, où les gens du terrain, on pète des plombs sur les gens des bureaux, et en général on pète des plombs sur les gens du bureau parce qu'ils ne viennent pas du terrain. Après, est-ce qu'on pourrait avoir autant de personnes dans les bureaux du terrain qui viennent du terrain et qui sont légitimes est-ce qu'il y en a autant disponibles? C'est une question. S'ils passent tous dans les bureaux, il reste qui sur le terrain? Enfin voilà, mais je partage à 200% ton point de vue. Bon. Oui. Yes. Du coup, après ce petit coup de gueule qui a tout à fait sa place, c'est que je partage, est-ce que tu as un dernier... Parce que là, on va quand même arriver sur la fin de l'interview, parce que ça fait un moment que tu parles et je tiens à vraiment t'en remercier, Mason. Est-ce que tu as un dernier conseil pour la personne qui est en train de nous regarder derrière nous, et donc un conseil venant d'un anime? Ouais, c'est de profiter de chaque instant. Ouais. Parce que les séjours passent vite et puis parce que c'est très formateur, ça apporte beaucoup. Je pense que l'animation, ça fait ressortir le meilleur moi, ça fait ressortir le meilleur de moi-même, mais dans les équipes dans lesquelles j'ai bossé, ça fait ressortir le meilleur des personnes. C'est vraiment des rapports vrais. Yes. Donc il faut profiter, faut oser et il faut s'amuser. Yes, ok. C'est le plus important. Eh bien, écoute, je pense qu'on va conclure sur ce dernier et très bon conseil, Mason. Bon, je te remercie pour tes réponses. Avec plaisir. Moi, j'ai apprécié avoir tes points de vue. En plus, ils sont justifiés, ils sont intéressants, ils sont constructifs. J'espère que toi aussi, tu as pu retirer quelque chose de constructif des points de vue de Mason pendant cette interview. Et je tenais vraiment à te rappeler, à bien te remettre en tête que Mason n'a pas de diplôme ou de brevet à proprement dit d'animation. Ok, il a des équivalences, mais ça n'empêche pas que une fois arrivé sur le terrain, à la fois on attend de lui et aussi il se comporte, même si au début il le disait lui-même, au début de ses jours il a un petit peu de mal, mais il finit par y arriver, mais il finit par se comporter et faire ce qu'on attend de lui comme n'importe quel autre anime dans l'équipe. Et c'est pas parce que t'as pas de diplôme que t'es pas légitime au sein d'une équipe d'animation, dans un accueil collectif de mineurs, voire même de direction, enfin etc. Mason vient de te le prouver et je voudrais aussi que toi tu l'intègres bien et que tu le comprennes. Tout ce qu'il faut, c'est que toi, derrière, tu sois sur le terrain, membre légitime de l'équipe au même titre que les autres, que tu aies un diplôme, un brevet, une équivalence ou rien du tout. Les jeunes comptent sur toi, Mason aussi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. A bientôt, Lex.